Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour de ConfiUI et cette fois-ci nous allons parler de Pool ID et du principe de face swap. Donc on va commencer déjà par expliquer un petit peu ce qu'est Pool ID. Donc Pool ID, c'est une techno qui permet de générer un visage par rapport à une ref donnée. Donc là par exemple dans le GitHub de, du custom node, on a une Mona Lisa et on l'intègre. Il va se baser sur le visage pour générer le facial de cette image. Alors, c'est l'implémentation, elle est un peu toute nouvelle. Elle vient du créateur qui a fait IP Adapter, donc c'est un peu, on va pas être trop perdu. Par contre, personnellement, alors je ne sais pas si c'est à cause de Stability Metrics ou quoi, mais c'était assez, assez compliqué de débugger l'install de Pool ID, donc je suis obligé de faire une petite intro là-dessus. Donc je vous invite fortement à aller sur la page du GitHub de, du, de, du custom. Donc, en fait, pour y aller, c'est simple, hein. Vous allez là, vous faites P majuscule pool, normalement vous l'avez, et là, quand vous cliquez là-dessus, clac, ça vous envoie sur la page. Donc, il y a une install. Ok, là, elle est en command line. Normalement, je vous conseille, vous cliquez là-dessus, ça va télécharger un modèle qu'il faudra mettre ici. Vous installez, et normalement, tout le reste va être téléchargé automatiquement la prochaine fois que vous allez euh, enfin, vous allez lancer restart le ConfiUI. Bon, moi j'ai quand même eu des problèmes, même en faisant à la main ce genre de choses. Donc, il faut comprendre, je vais vous montrer un petit peu, alors en cherchant, si vous avez l'erreur, et ça sera une bonne opportunité pour vous montrer un peu de trois astuces. Donc j'ai cherché, j'ai copié-collé ce qu'il y avait donc dans ma console. J'avais une erreur dans ma console, donc je vous montre. ConfiUI, je clique dessus, enfin je clique sur console, et dans ma console j'avais une erreur autour de Inside Face, justement. Et à cause de ça, je ne pouvais pas avoir Pool ID. Donc je suis tombé dessus et ils avaient des commandes Python, enfin des commandes console à faire. Donc je suis obligé de vous montrer un petit peu l'approche. Et en fait, c'était hyper intéressant de le faire justement en commande. Parce que, donc du coup, l'astuce c'est ça. Ils disent open a terminal command in your stable diffusion web UI folder. Donc en gros, vous allez, donc nous c'est ConfiUI, donc dans Stability Matrix, moi donc j'ai package, c'est ConfiUI à la racine. Et là en fait, l'astuce, si vous ne la connaissez pas, c'est de taper juste CMD. Donc là, bim, ça va me lancer comme ça au bon endroit. Et là, je vais pouvoir aller copier simplement cette commande-là et après faire pip install inside face avec la version. Alors, le truc avec cette version-là, je ne sais pas si c'est la dernière, c'est déjà un débugage, c'est déjà du debugging, donc il faudra voir. Mais malgré tout, j'ai eu des erreurs dans ma commande. Donc je n'allais pas redésinstaller pour vous montrer les erreurs, mais donc j'avais du rouge. Et c'est pour ça que c'était intéressant de le faire avec le CMD, c'est que ça m'a fait ça m'a fait du rouge, mais ça m'a annoncé des incompatibilités de package. Donc c'est une très bonne opportunité de montrer les packages. Donc quand je suis dans mon package comme ça, en fait, il y a trois petits points. Et vous avez Python Package. Et là, vous avez une interface assez confortable, ici, qui liste tous les packages qui est relatif pour que Stability Matrix et ConfiUI et Stability Diffusion fonctionnent, ainsi que tous les customs. Donc du coup, vous avez toute cette liste-là. Et en fait, moi, ce que j'ai juste eu à faire, c'est, je sais plus, il y avait un truc qui s'appelle OpenCV, je crois, un truc comme ça. Donc, je vous montre juste. Voilà. Je pense que c'était peut-être bien celui-là. Et donc, il me disait que ma version actuelle était trop neuve, on va dire, trop à jour par rapport à la compatibilité de mon Inside Face. Donc, du coup, il me suggérait une version compatible. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est donc déjà de venir. Là, on peut downgrader. Donc, j'en choisis une.
celle qui devrait être suggérée. De mémoire, c'était peut-être bien celle-là, là, la 45356. Et après, je peux downgrade. Et donc ça, je le fais pour chaque package. Et ça, c'est ça qui m'a débloqué totalement. Après, j'ai relancé mon config UI et ça m'a permis comme ça de débugger. Il y a aussi une chose que vous pouvez faire, ça vous servira pour les autres vidéos, enfin, peut-être pour installer des choses manuellement, des packages Python manuellement. Quand vous faites le petit plus ici, vous avez pip install. Donc souvent, vous verrez dans les GitHub, parfois il y a des pip install. Et donc du coup, j'aurais très bien pu le faire, pas me prendre la tête avec l'invite de commande, juste copier ça, parce que pip install est déjà euh, écrit de force ici, et coller ici le, pip install, le inside face machin truc. Et donc en faisant OK, ça aurait lancé l'install. Donc c'est assez pratique. Le seul inconvénient, en tout cas quand je l'ai lancé cet install-là à la main, c'est qu'il m'avait pas mis en rouge, il m'avait pas indiqué mes problèmes de version, mes suggestions de version. Donc c'est pour ça que je préfère vous présenter l'invite de commande. Euh, du coup, globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo maintenant parce que bon, c'était très tech et je pense qu'il vaut mieux faire un titre qui explique le pool ID et plus simplement justement le principe de debugging avec Stability Matrix au niveau des packages. Ce sera plus facile pour la recherche de vidéos pour plus tard. Et je vous retrouve dans une vidéo tout de suite autour dédiée vraiment à Pool ID et au Face Swap.